Bonjour, bienvenue dans le blog Utips. Dans la section informatique, on va voir aujourd'hui comment rapidement mettre une boucle musicale en boucle sur le logiciel GarageBand. GarageBand, je rappelle que c'est un logiciel, donc c'est cette icône-là qui est installée sur tous les Mac. On va parler aujourd'hui de la version 10.1.2. Donc juste avant de commencer, comme d'habitude, vous pouvez vous inscrire à la section informatique du blog en cliquant sur le lien qui apparaît au centre de l'écran. Et si vous êtes intéressé plus particulièrement par la musique, l'enregistrement, le mixage audio, eh bien vous pouvez vous inscrire ici à la section aussi audiovisuelle. Je parle dans cette section plus de techniques avancées, notamment sur Logic Pro, etc., etc. Voilà, donc on va s'attacher aujourd'hui à avoir cette petite astuce sur GarageBand. GarageBand, c'est un logiciel installé gratuitement sur tous les Mac et qui a la même interface en fait que Logic Pro 10. Donc c'est une très bonne alternative pour commencer la MAO, pour commencer à créer de la musique et mixer de la musique sur un ordinateur. C'est installé sur votre Mac, vous avez beaucoup de boucles libres de droit. J'aurai l'occasion de faire un tutoriel complet sur la présentation de GarageBand. Mais aujourd'hui, on va voir comment mettre facilement un son en boucle. Donc GarageBand, ici, on a les boucles à droite, vous voyez ici, là, sur cette icône. Les boucles vertes sont les boucles MIDI et les boucles bleues sont les boucles audio, donc j'aurai l'occasion de redétailler ça également. Je vais par exemple prendre, voilà, par exemple une boucle musicale de batterie, je vais la mettre ici. Si je veux la mettre en boucle, j'ai deux possibilités. Première possibilité est la plus simple, je mets ma souris ici et je tire simplement. Et ça va mettre le son parfaitement en boucle, voyez, aligné sur les mesures. Alors le problème avec cette méthode est bien quand on veut vraiment mettre en boucle un son sur plusieurs mesures sans le modifier. Mais si par exemple je veux entre deux mesures, vous voyez, entre la mesure 12 et 13, le découper en deux, ben je peux pas parce que c'est un mode boucle, si vous voulez, tout ça ce ne sont que des alias du son qui est là. Alors comment je pourrais faire autrement? Donc je vais annuler cette boucle en cliquant ici, tac, voilà. Eh bien je maintiens la touche Alt enfoncée et je vais dupliquer comme ça une fois mon son, deux fois, trois fois, etc. Donc vous le faites autant de fois que vous avez besoin. Et là l'avantage c'est que chaque petit morceau de son est cette fois-ci indépendant et je peux les découper à volonté. Si par exemple ici je veux découper en deux cette rythmique de batterie, c'est très simple, je vais dans le menu édition et je vais faire scinder les régions à la tête de lecture. Vous voyez, j'ai maintenant deux bouts, j'ai découpé une boucle. Et ce deuxième petit bout, je peux tout à fait le mettre en boucle, ce qui fait que là j'ai déjà modifié la rythmique de batterie. D'accord? Voilà, ça c'est un exemple. On pourrait faire tout à fait la même chose avec les boucles MIDI, hein. Je glisse une loupe dessous, ça a le mérite de me créer une piste, je vais la mettre ici en solo. Donc là pareil, je tire et je peux mettre en boucle, ou avec Alt, je peux dupliquer cette région MIDI et la lire en boucle. Donc si je veux voir ma partition ici, je double-clique comme ça. Voilà. Voilà pour la petite astuce du jour. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous inscrire au blog si vous voulez recevoir régulièrement des nouvelles sur mes vidéos, que ce soit en informatique, en audiovisuel ou même sur la section business. Merci, à demain.